l'histoire d'amour entre le prince Régnier et Grace Kelly a fait beaucoup de bruit. Si est-il le 6 mai 1955, qu'ils se sont rencontrés lors d'une séance photo organisée au Palais Princier. 6 mois plus tard, après être tombés amoureux l'un de l'autre, ils annoncent leur fiançailles, lors d'un bal de charité au Waldorf Astoria. Alors que leur relation fait naître de multiples rumeurs, la presse a assuré qu'il lui a demandé d'effectuer un test de fertilité afin de s'assurer qu'elle sera bien en mesure d'offrir un héritier à la principauté. Face à cette demande, la famille de Grace Kelly ne cache pas sa colère, mais il semblerait qu'elle se soit finalement soumise à ces tests. Quelques mois auparavant, le prince Régnier aurait quitté sa précédente compagne à cause des résultats de ses tests de fertilité. Il semblerait donc que Grace Kelly ait obtenu de bons résultats puisque le 18 avril 1956, ils se disent oui, lors du mariage civil qui est prononcé dans la salle du trône du palais. Le mariage religieux sera célébré le lendemain en la cathédrale de Monaco en présence de 600 invités. C'est sans aucun doute le mariage du siècle puisqu'il est retransmis sur les chaînes du monde entier. Tout le monde se souvient encore de la robe de mariée portée par Grace Kelly qui a été créée par la costumière Hélène Rose. Grace Kelly a dû tirer un trait sur sa carrière de comédienne pour devenir la femme du prince Régnier. Grace Kelly a renoncé à sa carrière d'actrice et de chanteuse qui était pourtant très bien lancée outre-Atlantique. En seulement 3 mois, la princesse parvient à apprendre le français et à maîtriser le protocole et l'histoire de la principauté. Elle endosse donc à la perfection son rôle d'épouse de chef d'État. Quelques années plus tard, elle donnera la vie à 3 enfants, Caroline de Monaco, Albert de Monaco et Stéphane de Monaco.